Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto afin d'apprendre à broder lorsqu'on a un trou qu'on souhaite réparer sur nos vêtements. C'est notre troisième tuto de notre série broder pour cacher un trou. Après avoir vu le point de feston, le point de bouclette, nous allons voir le point de rôde. Donc voilà, réalisé ici sur un rond, un cercle, et ici sur un cœur. Donc l'avantage de ce point, clairement, c'est qu'il peut s'adapter à n'importe quelle forme. Un carré, un triangle, une étoile, un cercle, un cœur, tout y passe. Son rendu en relief est vraiment excellent. Regardez. C'est vraiment super joli, avec de beaux fils brillants là de chez DMC, ça rend super bien. Les petits ronds, très sympas aussi pour faire soit des fleurs, vous pouvez rajouter d'autres petits cercles, hein. Voilà, une tige et d'autres ronds comme ça au point de rôde. Ça peut être des petites bulles. Voilà, après il faut laisser parler votre imagination. N'ayez pas peur de vous arrêter uniquement au trou à cacher. Ça peut être très sympa d'agrémenter ensuite autour du trou pour accompagner ce petit trou, cette petite broderie que vous venez de faire pour cacher ce trou. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous montre le tuto du point de rôde. Le point de rôde, moi j'aime beaucoup ce point parce que vous pouvez vraiment l'adapter à toutes les formes. Je vous ai fait un rond ici, j'ai fait un cœur pour après ici. Vous allez voir, c'est un point qui est vraiment très simple à prendre en main. Donc vous prenez du fil, vous faites un petit nœud au bout et on s'y met tout de suite. Vous allez voir, c'est super, et quand on a un trou, eh bien c'est bien pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire une première ligne verticale. Vous tirez jusqu'à votre nœud et vous faites donc une ligne verticale. Donc on essaye de ne pas piquer trop près du trou, hein, parce que sinon ça risque de l'abîmer et de l'étendre. Donc vous faites votre dessin un petit peu plus large. Et ensuite, vous allez venir faire la même chose en piquant cette fois sur le point du haut à droite, sur le point du bas à gauche. Vous tournez en réalité dans le sens que vous voulez. Si là, vous souhaitez commencer à gauche, pas de souci. Par contre, ici, vous piquerez à droite. Donc, je pique à côté. Je tire mon fil. Je tire sans trop tirer, évidemment, parce que si vous tirez trop, vous allez avoir votre tissu qui va se plisser. Et vous venez piquer à l'opposé. Les fils viennent se croiser. Vous continuez. Vous piquez à droite, en haut. Vous piquez à gauche, en bas. Et on continue ainsi de suite jusqu'à temps refermer toute la forme. Donc là, on commence à arriver au bout, hein, donc on essaye d'être équilibré tout le long. Vous voyez là, c'est légèrement plus petit qu'ici. Donc je fais attention, peut-être un peu moins serré en bas. Et un peu plus serré en haut. Et voilà.
Donc là, c'est en 6 brins, hein, donc c'est normal, hein, ça fait une bonne surépaisseur. Je trouve le rendu très sympa. C'est très graphique. On peut s'amuser à en rajouter finalement. Le trou nous permet d'exploiter un peu notre imagination et notre créativité. Donc pourquoi pas, sans forcément faire de trou évidemment, mais de créer d'autres petits ronds, d'autres petits cercles autour pour en faire d'autres. Ça peut être aussi des petites fleurs, donc on peut rajouter des branches. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc pour le cœur, ça va être la même chose. Donc vous fixez bien votre travail. Donc soit vous faites un nœud, soit vous passez sous les points précédents. Hop. Moi je vais juste passer sous les points précédents. Ce sera suffisant. Voilà, ça ne va pas bouger. Et ensuite, on va venir faire le cœur. Donc là, j'avais un 4 brins de disponible, donc je vais partir sur 4 brins. Ça va vous montrer un petit peu que l'épaisseur peut changer. Donc, même si c'est une forme qui n'est pas ronde, on peut tout à fait le faire aussi. Donc, pareil, vous commencez en piquant en haut, puis en bas, pour faire votre ligne verticale. C'est exactement le même système, c'est pas parce que y a un arrondi ou autre, c'est pareil, vous auriez une étoile, ce serait le même principe. On vient piquer d'un côté. On trouve la bonne tension pour ne pas plisser le tissu et on vient repiquer à l'opposé. Donc en haut, j'ai piqué à droite de mon premier point et en bas, j'ai piqué à gauche de mon second point. On continue, ainsi de suite, sur le même principe. Donc à ce moment-là, on se rend bien compte qu'on est à la moitié. J'ai même dépassé un petit peu la moitié. On a bien cette ligne horizontale qui coupe à la perpendiculaire notre première ligne verticale. On a bien cette partie-là de fait, ce premier quart, qui correspond à ce premier quart. Et cette autre partie qui correspond à celle qui nous reste aussi en bas. Donc on continue. Et on se retrouve donc avec le dernier point, qui est vraiment tout au début du cœur. Et voilà, vous avez de la même façon un cœur avec ce côté vraiment de relief qui est hyper sympa, qui rend vraiment super bien. En plus, les fils DMC sont vraiment d'excellente qualité. Et clairement, vous avez super bien recouvert le trou. Donc moi, j'ai dû rajouter du fil 3 fois. Mais voilà, donc on voit un peu les petits nœuds. J'avoue que j'ai pas fait beaucoup d'efforts, mais l'idée c'est de pouvoir aussi les cacher sous tous ces brins que vous allez mettre par-dessus. Et vous faites un nœud à la fin et vous coupez. Voilà le résultat.